l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une joie bien particulière qui nous saisit ce dimanche matin depuis l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie pour fêter la résurrection du Seigneur, alors que vous êtes derrière votre écran pour suivre la messe, puisqu'effectivement nous ne pouvons pas encore nous réunir physiquement. Mais malgré tout, le Seigneur, au-delà de toutes ces vicissitudes de l'existence, peut nous toucher et nous touchera de sa grâce aujourd'hui. Sans plus tarder, préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie. Préparons-nous donc à célébrer la résurrection du Seigneur en reconnaissant que nous avons besoin d'être aimés et pardonnés par lui, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. afin que sans entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Dieu, je te cherche. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. N'attendez pas la dernière minute. Veillez. Veillez et n'imaginez pas que votre cœur changera facilement à la dernière minute. Car si les cœurs peuvent changer, ils ne changent pas à la dernière minute, ils prennent du temps à changer. Ou pour être exact, il peut arriver exceptionnellement qu'un cœur change totalement à la dernière minute, mais c'est rarissime. Et donc le meilleur conseil que l'on puisse suivre, c'est celui de ne pas attendre la dernière minute pour se convertir, pour changer son cœur. N'attendez pas la dernière minute, c'est beaucoup trop risqué. Dans cette parabole, il y a clairement 2 temps. Et ces 2 temps sont séparés par un événement, la fermeture de la porte. Événement radical qui marque l'avant et qui marque l'après. Avant la fermeture de la porte, tout semble encore possible. Mais en fait, à y regarder de près, dans le cœur de ces jeunes filles, tout est déjà tranché, tout est déjà joué d'avance. L'arrivée de l'époux ne change pas radicalement le cœur des jeunes filles. Il y a celles qui sont sages et celles qui sont stupides ou insensées. Il y a celles qui sont insouciantes et celles qui sont prévoyantes. L'arrivée de l'époux ne change pas le cœur de ces jeunes filles. L'arrivée de l'époux révèle le contenu du cœur. Révèle le contenu du cœur de ces jeunes filles, dévoile le secret des cœurs. Quelle est finalement leur attitude vis-à-vis de l'époux depuis le commencement, depuis l'origine, depuis le début de la veille, depuis le début de la nuit. Mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Ce qui apparaît au premier abord, c'est que après la fermeture de la porte, en tout cas, il est trop tard. Une fois que la porte est fermée, il est trop tard pour rentrer, c'est net et c'est précis. Pensons-y quand il peut nous arriver d'arriver en retard à un rendez-vous avec le Seigneur, singulièrement. Je le dis pour ceux qui arrivent en retard à la messe, profitez-en. Profitez-en, mais profitez-en avec parcimonie, que cela ne devienne pas une habitude, parce que les habitudes ne changent pas facilement du jour au lendemain, elles changent sur le long terme. Hier, la porte était ouverte, déjà, la porte est fermée.
Arriver en retard lorsque la porte est fermée ne sert à rien. Pas plus qu'arriver en retard à l'aéroport lorsque l'avion est parti. Ne vous faites pas d'illusions, il ne fera pas demi-tour pour venir vous chercher. Pas plus que la porte ne sera rouverte pour vous laisser rentrer. Dans la parabole, une fois que la porte est fermée, il est trop tard. Alors pour le dire clairement, la fermeture de la porte marque la fin de l'histoire, comme la mort marquera la fin de notre histoire personnelle, comme le dernier jour marquera la fin de toute histoire, de l'histoire universelle. Et ce moment manifestera à tous le secret des cœurs. Ce moment rendra visible aux yeux de tous l'attitude fondamentale qui aura été la nôtre vis-à-vis de Dieu durant notre vie, durant la nuit, durant la veille. Dans cette parabole, l'huile est le signe d'un mystère, un mystère qui visiblement ne peut pas se prêter, qui ne peut pas s'échanger, puisque les jeunes filles prévoyantes ne peuvent pas partager de leur huile avec les jeunes filles insouciantes. Elles ne peuvent pas donner de leur huile à leur compagne parce qu'il n'est pas question de quantité quand il s'agit d'attendre l'époux. Nul ne peut être vigilant à la place d'un autre. Nul ne peut aimer par procuration. J'aime ou je n'aime pas. C'est un sentiment qui ne se délègue pas. Je désire ou je ne désire pas. Est-ce que je désire rencontrer le Seigneur ou est-ce que je ne le désire pas? Est-ce que ce désir me saisit tout entier ou est-ce qu'il ne me saisit pas? Bien sûr, on peut transmettre sa passion à un proche, mais alors c'est lui-même qui éprouve le désir parce que grâce à moi, il a découvert la joie, la joie de ce qui me passionne, la joie d'être aimé et d'aimer le Christ, ou de façon plus prosaïque, une passion tout à fait terrestre. Je peux transmettre le désir, la joie, la passion pour le cinéma, si je suis moi-même passionné. Mais alors celui à qui je transmets cette passion vivra sa propre passion du cinéma, selon ce qu'il est. Là encore, on ne peut pas désirer par procuration et on ne peut pas prêter son désir, on ne peut pas le diviser. On ne peut pas dire je désire à moitié ceci ou cela, je désire ou je ne désire pas. On ne peut pas dire j'aimerais bien, mais j'aimerais à moitié entendre tel ou tel morceau de musique. Non, j'aimerais bien entendre ce morceau de musique ou je n'aimerais pas l'entendre. Il en est de même de notre désir de voir le Christ. Est-ce que je veux le voir ou est-ce que je ne veux pas le voir? Je peux dire j'aimerais bien le voir à moitié ou j'aimerais bien à moitié le voir. C'est tout ou rien. J'ai de l'huile ou je n'en ai pas. Si nous avons de l'huile, nous en avons en réserve, mais nous en avons pour nous. Et nous ne pouvons pas transmettre cette huile à ceux qui n'en ont pas. Lorsque surgit le cri dans la nuit, lorsque surgit ce cri dans la nuit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Lorsque surgit ce cri dans la nuit annonçant l'arrivée de l'époux, toutes les jeunes filles prennent conscience du fond de leur cœur. Elles prennent conscience de ce qu'elles désirent, de la nature de leur désir. Est-ce que je désire assister aux noces de l'agneau ou est-ce que je ne désire pas assister aux noces? Elles sont là, présentes, et elles réalisent si elles veulent rentrer ou si finalement elles ne voulaient pas vraiment rentrer et donc elles ne rentreront pas. Elles sont là mais elles ne savent pas pourquoi, ces jeunes filles imprévoyantes. Elles partent du coup, puisqu'elles ne savent pas ce qu'elles font ici, elles partent inconscientes et débonnaires, elles partent faire leurs courses au milieu de la nuit alors que tout le monde sait très bien que les commerces sont fermés à 22h, à Paris en tout cas, c'est dans tous les journaux. Mais inconscientes et débonnaires, elles partent chercher de l'huile. Alors que le cri leur avait dit « sortez à la rencontre de l'époux », elles quittent le lieu de la rencontre avec l'époux, elles vont chez le marchand, et à la fin, à l'heure où l'époux arrive, alors qu'il s'agit d'être là, alors qu'il s'agit d'être prêt,
alors qu'il s'agit de témoigner de son amour pour lui, de son désir de le rencontrer, elles ne sont pas là. Lorsque l'heure sonne, on ne peut pas se contenter d'être débonnaire et nonchalant. Oui, l'arrivée de l'époux révèle le cœur des hommes. Dès le début et à chaque instant, le choix avait été fait. Un choix qui avait été attesté jour après jour, qui avait été attesté heure après heure durant la nuit, qui avait été ratifié. Soit accueillir, soit rejeter l'époux, soit la veille et le désir de vivre avec Dieu, soit la nonchalance et l'indifférence. C'est un choix de chaque instant, c'est un choix qui est ratifié tout au long de l'histoire. Durant l'histoire, bien sûr, on peut creuser son désir, on peut approfondir son désir, on peut faire la rencontre, on peut apprendre qui est cet époux par une transmission, c'est l'œuvre missionnaire, et entrer petit à petit dans un désir. Mais on ne change pas du tout au tout, ou bien c'est vraiment rarissime, exceptionnel, au dernier moment, au dernier instant. Alors on fait le choix durant notre vie d'avoir de l'huile en réserve ou pas. On fait le choix d'aller faire les courses quand l'époux arrive ou pas. On fait le choix d'être prêt à entrer avec lui ou de ne pas être prêt à entrer avec lui pour participer aux noces. Le choix final est le choix définitif, celui de l'accompagner définitivement ou de ne pas l'accompagner définitivement. C'est pourquoi je vous le redis, frères et sœurs bien-aimés, arriver en retard à la messe, ça peut arriver à tout le monde. Arriver à tout le monde. Mais veillez. Veillez à ce que ce ne soit pas une habitude. Veillez à ce que la bonne habitude soit prise. Celle d'être à l'heure pour rencontrer l'époux, non seulement lors des rendez-vous qu'il nous fixe et qu'il nous fixera dès la fin de ce confinement. J'ai bien conscience que ce que je dis là, prêchant sur le texte d'aujourd'hui, oui, les portes sont fermées. Mais lorsqu'elles seront à nouveau ouvertes, parce que nous sommes dans l'histoire, prenez les bonnes habitudes, celle de veiller pour entrer dans la joie alors que le cri retentira, dans la nuit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ensemble, avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, où que nous soyons, adressons au Seigneur notre prière. Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu des vivants, écoute notre prière pour tous ceux qui sont maltraités, torturés, martyrisés. Qu'ils trouvent courage en ta promesse de vie. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu des vivants, écoute notre prière pour ceux qui ne croient pas dans la vie éternelle. Qu'ils puissent te découvrir et voir toute leur vie transformée. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu des vivants, écoute notre prière pour ceux qui ont perdu le goût de vivre. Qu'ils le retrouvent en te retrouvant. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils,
nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. D'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, qui suivent cette messe depuis chez eux et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Élisabeth de Hongrie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Ah oui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés qui êtes chez vous, vous pouvez, j'imagine, si vous êtes dans le même logement, vous pouvez vous embrasser, alors n'hésitez pas, faites-le. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces paroissiales. Ce n'est pas parce que nous prions depuis chez nous que nous sommes confinés que la vie paroissiale s'arrête totalement pour autant. Vous le savez, vous avez la possibilité, puisque vous êtes derrière votre écran, vous le savez, vous avez la possibilité de suivre la messe par Internet. La semaine prochaine, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre, c'est la fête de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Ce sera donc notre fête paroissiale. Et ce n'est pas le virus qui va changer le calendrier de l'Église. Et donc effectivement, ce sera notre fête paroissiale la semaine prochaine. Alors on avait prévu un certain nombre de choses.
connaissance, bien sûr, évidemment, la choucroute paroissiale traditionnelle annuelle ne pourra pas se tenir, ça c'est une évidence, sauf si vous décidez de manger de la choucroute à la maison, chacun chez soi, bien sûr, c'est aussi possible, et de cette manière-là, perpétuer la tradition. Je vous y invite d'ailleurs, pourquoi pas. Ce n'est pas l'Alsacien que je suis qui vais vous empêcher de manger de la choucroute, loin de là, au contraire, mangez de la choucroute tant que vous pouvez, du bec au haut, enfin plein d'autres choses, mais traditionnellement c'est la choucroute pour la Sainte Geneviève. Non, plus sérieusement, vous le savez, il était prévu que les reliques, et il est toujours prévu, que les reliques de la Sainte Patronne de Paris, Sainte Geneviève, soient présentes la semaine prochaine dans notre église. Vous aurez donc la possibilité de venir le samedi et le dimanche pour prier devant les reliques de Sainte Geneviève qui viendra rendre visite à Sainte Élisabeth de Hongrie pour la fête paroissiale, samedi après-midi à partir de 14h et jusqu'à 4h de l'après-midi, même peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement, et dimanche après-midi. Mais pour ce faire, il faut que vous veniez vous inscrire, en tout cas un certain nombre d'entre vous, à l'occasion des courses à Monoprix, vous faites un petit saut, comme vous faites d'ailleurs tous les jours, pour prier 2 minutes dans l'église, et vous trouverez un planning où vous pouvez vous inscrire pour dire « Eh bien moi, je viendrai prier à tel horaire devant les reliques de Sainte Geneviève ». Vous avez les horaires qui sont indiqués, ce qui permet d'avoir l'assurance que quelqu'un sera là devant les reliques de Sainte Geneviève. S'il y a des créneaux qui sont vides, à ce moment-là, je devrais bien sûr protéger les reliques et donc les retirer. Plus il y aura de monde qui s'inscrira, plus Sainte Geneviève pourra être priée et plus les reliques pourront être exposées. Donc vous avez toute la semaine, venez durant toute la semaine ou en rentrant du travail, si vous n'êtes pas en télétravail, passez par l'église pour vous inscrire, pour prier devant les reliques de Sainte Geneviève la semaine prochaine, samedi après-midi, en tout cas c'est sûr de 14h à 16h, ça c'est sûr, et dimanche dans l'après-midi aussi, mais venez vous inscrire pour que les horaires soient le plus large possible la semaine prochaine. Plus prosaïquement, puisque la messe est célébrée privatime, avec simplement voilà, les lecteurs, les techniciens, on est en comité très réduit, il n'y a pas de quête, évidemment. Mais vous avez pu voir une adresse internet, j'espère, je ne sais pas, j'imagine que vous avez pu voir en bas de l'écran une adresse internet pour pouvoir participer à la quête. Vous assistez à la messe depuis chez vous, cette messe a la même valeur que la messe du jour du Seigneur. Et je vous invite donc du coup à participer à la quête en faisant un petit don, comme vous donnez à la quête habituellement, sur Internet, sur l'adresse qui s'est affichée en bas de votre écran, qui peut-être même d'ailleurs est affichée en ce moment en bas de votre écran, et en choisissant bien sûr la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie. Enfin, vous pouvez donner à la quête à une autre paroisse, bien sûr, mais faites-le pour Sainte-Élisabeth de Hongrie. Si vous n'êtes pas très au fait de toutes ces questions techniques, vous pouvez aussi donner le montant de votre quête en passant, en mettant dans le tronc des cierges. Dans la semaine, vous mettez le montant de votre quête. Ça me réjouira vraiment. Non seulement ça me réjouira, mais ça permettra à la paroisse de continuer à vivre, notamment avec ces messes par Internet. Tout ça a un certain coût, hein, vous en doutez. Et le fait que les messes ne puissent pas être célébrées en public aussi a un certain nombre de conséquences sur les finances paroissiales. Je pense que je n'ai rien oublié, sinon de vous souhaiter un bon dimanche, là où vous êtes, avec ceux auprès de qui vous êtes. Passez un bon dimanche avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce.